Dernièrement, on étudie Éphésiens et je l'ai expliqué à travers de ce pot, comme si ce pot ici représente Jésus. Et j'ai expliqué comment Jésus est venu du ciel et il est descendu sur terre. Le seul Dieu à s'être incarné, et ensuite, il est mort. Le seul Dieu qui est mort est revenu à la vie. Et ensuite, le seul Dieu qui déjà est exalté, retourné au ciel. Et je vous ai expliqué que dans Éphésiens, ça commence là. Chapitre 1, c'est deux longues phrases qui louent le Seigneur, qui dit « Merci Jésus pour tout ce que vous m'avez donné en Dieu ». Puis j'ai dit, quand on est en Christ, c'est comme le petit Mario ici qui est à l'intérieur, c'est comme si nous sommes en Dieu. Et en Dieu, on a le salut. En Dieu, on a sa présence, on a son amour. Et c'est que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, c'est comme si on rentre à l'intérieur de ses bras. Et que nous aussi, comme Jésus-Christ, nous sommes morts à nos péchés. Nous sommes morts, puis ça, on va en parler aujourd'hui, à l'ancien homme, le vieil homme. Et on est redevenu vivant avec Jésus, pas par notre propre gloire, non, juste par notre foi en Dieu. C'est pour ça qu'on est en lui. Alors, en Jésus, je n'ai pas à me glorifier, j'ai juste cru en Jésus et me voilà vivante à nouveau en lui. Et tout comme Jésus est déjà exalté, dans un sens, nous aussi, nous sommes déjà au ciel avec lui. Et ça change tout plein d'affaires. Ensuite, la dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé dans Éphésiens 3 de l'importance de l'amour, d'être ancré dans l'amour, que ce n'est pas quelque chose de quétaine, l'amour de Dieu. En fait, que l'apôtre Paul, le tough, il dit « Ancrez-vous, enracinez-vous dans l'amour de Dieu. Allez explorer cet amour-là, comment long et large et profond qu'elle est, cet amour-là. Comme ça, vous allez être établis solidement en Dieu. » Alors, c'est ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est, OK, je suis en Jésus, mais est-ce que je dois faire quelque chose pour rester en Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux faire? Parce que moi, je ne veux pas sortir de là. Je ne sais pas si vous savez, moi, pour toute ma vie et pour l'éternité, je veux être en Jésus. Je veux être à l'intérieur du pot et ça va être ça le sujet de cette semaine. Alors, vous me dites, « Ah, Nathalie, toi, puis tes objets bizarroïdes, garde donc tes pots maçons pour la maison. » Mais moi, je vous dis que même Jésus utilisait des illustrations pour parler aux gens. Et toutes les choses, il marchait, tout d'un coup, il voyait un puits. « Oh, de l'eau, regardez, moi, je suis comme de l'eau vive. » D'autres, après ça, il utilisait ce qui se passait dans la vie pour enseigner une leçon. À d'autres moments, il voyait un figuier, puis là, il maudit le figuier, il meurt. Il y a une leçon qui vient d'un figuier par un miracle qu'il a fait. Ça aussi, c'est intéressant. Jésus a enseigné aussi à travers de ces miracles. En fait, les miracles, le mot en grec, c'est siméon, et ça veut dire signe. Ce sont des signes qui nous enseignent des leçons. Autre chose, Jésus nous parlait à travers des paraboles. Alors, les paraboles, c'est des petites histoires. Lui, il inventait ces histoires bien souvent. Alors, il enseigne une histoire à propos des maisons qui sont bâties solidement. Il raconte des affaires basées sur l'agriculture et les choses de la vie de tous les jours des gens. Et vraiment, je suis vraiment heureuse de vous annoncer qu'on commence une nouvelle série. Puis on va creuser, c'est ce que j'appelle des leçons par l'objet de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, c'est quelque chose qu'on utilise en enseignement. C'est utiliser un objet qui représente la réalité qu'on essaie de vous raconter, de vous expliquer. Parce que là, quand je vous explique, « Oh, en Jésus, on a tout plein d'affaires. » Bien là, vous le voyez. Est-ce que vous le voyez, là? Comment en Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, bien nous aussi, on l'est à cause de ça. Alors, c'est une façon visuelle de le faire. Comme ça, ces prochaines semaines, on va creuser ça.
C'est leçon par l'objet. On va regarder des paraboles, parfois on va regarder des miracles aussi, des leçons par l'objet que Jésus enseignait, comme regardez ce qui se passe devant et je vous enseigne une leçon. Et une autre chose que Jésus a fait, c'est les 7 « je suis ». C'est des façons que Jésus s'est décrit aux autres. Et là, il utilisait des objets de tous les jours. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte de la bergerie. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Il y a aussi la vraie vigne. Et ça, c'est des façons que Jésus s'est décrit. Il y avait une facette de Jésus qu'on a découvert en regardant cette analogie-là. Et aujourd'hui, on va regarder, en fait, la vraie vigne et on va aussi continuer dans Éphésiens pour répondre à ma question initiale. Comment est-ce que je peux demeurer dans cette peau ici pour cette vie et pour l'éternité? On va aller voir ces textes-là. Alors, regardons, creusons ce « je suis » de la vigne, OK? Comme ça, Jésus, il vient, il dit « je suis la vigne et mes disciples, vous êtes comme les branches ». Alors, il dit « vous devez rester accrochés à la vigne. Vous devez rester attachés au tronc. » Et c'est normal, dans le tronc, il y a la sève, il y a la vie. Et une branche qui est coupée ne peut pas survivre. Et il dit, à travers de cette explication-là, alors dans Jean 15, du verset 1 à 20, vous allez voir que Jésus parle souvent de demeurer. Demeurer, c'est rester. Mais ce n'est pas un demeurer inactif. En fait, c'est quand même un demeurer en Jésus actif. Comme ça, il dit, « Hey, les branches, mes disciples, restez accrochés à moi. » Alors, il dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ou les branches. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. » Ensuite, il continue dans verset 9, et ça va être nos versets qu'on va creuser aujourd'hui. Il y a tellement de beaux stocks là, dans Jean 15, là. On aura juste le temps de voir une partie. Et je vous encourage fortement de creuser. C'est un merveilleux, merveilleux texte, Jean 15. Alors ici, au verset 9, Jésus il dit, « Restez dans mon amour, demeurez dans mon amour. » OK, Jésus, je veux. Dis-moi comment. Et il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas que pour demeurer en Jésus, qu'on doit demeurer garder ses commandements. C'est quoi cette affaire-là? OK, comme ça, tout de suite, je pense à commandement. Bien, je pense à quoi? Les 10 commandements. Est-ce que c'est de ça que Jésus parle, garder les 10 commandements? Possiblement. Excusez-moi, quand on regarde les 4 premiers commandements, c'est vraiment par rapport à notre amour et notre obéissance envers Dieu, notre relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne prendras point mon nom en vain. Hey, je peux-tu juste vous dire quelque chose? Tu ne prendras pas mon nom en vain, là. Les gens vont dire que ce n'est pas sacré en utilisant le nom de Jésus. Est-ce que je peux vous dire ce que je pense de ce verset-là? En fait, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on allait, souvent, lorsqu'on avançait comme peuple, on mettait comme un étendard par-dessus pour annoncer que nous sommes le peuple de Dieu. Puis c'était comme une illustration de dire qu'on met comme une grande bannière avec le nom de Dieu pour dire « nous sommes le peuple de Dieu ». Et utiliser le nom de Dieu en vain, une interprétation, c'est d'utiliser le nom de Dieu puis le mettre par-dessus pour aller faire des atrocités à travers du monde. Comme par exemple des inquisitions, le colonialisme, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a fait bien des ravages, on va se dire. Ça, c'est utiliser le nom de Dieu en vain. Peut-être le nationalisme chrétien aussi. Ça peut être un étendard, une façon de mettre le nom de Dieu de l'avant pour faire des choses qui ne sont pas nécessairement, qui ne rendent pas gloire à Dieu. Donc, je digresse. Ça, ce sont les commandements pour s'aligner avec Dieu. Les commandements de 5 à 10, c'est par rapport à notre relation aux autres. Alors, c'est une façon
de protéger l'autre, de ne pas dérober, de ne pas convoiter, de ne pas commettre l'adultère. Et ce faisant, ça protège tout le peuple. C'est vraiment axé sur le peuple. C'est vraiment axé sur nos relations horizontales avec les gens autour de nous. Mais est-ce que c'est juste ça? Parce que là, oui, à part de ça, si on continue après Exode 20, là, où on trouve les 10 commandements, il y a encore comme 613 commandements. Est-ce que c'est ça? Dans le temps de Jésus, dans le temps des pharisiens, il y avait entre 1000 et 1500 règles à suivre pour obéir à Dieu. Hey, est-ce que c'est ça? Garder les commandements de Jésus? Je ne suis pas certaine. Mais Jésus, quand il est venu sur terre et il a vu les leaders religieux, il a dit, il lie des fardeaux pesants sur les épaules des hommes. C'est trop. C'est trop. C'est ça qu'on appelle du légalisme. Il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Oh! Est-ce que les traditions, Jésus dit, c'est pas ça. Non, il dit, c'est trop. Il dit, vous laissez ce qu'il y a de plus important. Le plus important dans les commandements, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Le cœur des commandements. Oups. Après ça, on demande à Jésus, regarde, c'est quoi les commandements? Peux-tu nous décrire ça dans tes mots? Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain, et dans un sens aussi, s'aimer soi-même. Il a amené ça au noyau. Ensuite, il dit, voici mon commandement. On retourne, on est dans Jean 15, là, par rapport à la vigne. Jésus dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le cœur de ça, c'est l'amour de Dieu. Il est notre exemple. Alors, dans Jean 15, on voit que Jésus dit, l'obéissance au commandement égale l'amour. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ben oui, ça fait partie de ça. Alors maintenant, si on retourne dans Éphésiens, alors on a vu Éphésiens, chapitre 1 à 3, maintenant on va regarder 4 et 5. Et vraiment, la façon que Paul, il fonctionne, c'est que lorsque vous lisez ses épîtres, ses lettres, la première moitié, c'est de la théologie. Et puis là, il décolle, là, voici tout ce qu'on a en Jésus, alléluia, amen. Et si vous avez le courage d'aller jusqu'à la fin, la deuxième moitié, ce sont des recommandations, pas des recommandations, ce sont des commandements pratiques, des façons pratiques de vivre sa foi. Alors, regardons ça ensemble. Alors, c'est comme si on passe de l'identité à la responsabilité. Et vraiment, vous allez voir que c'est beaucoup par rapport à l'un l'autre. Les épîtres sont envoyés à des gens dans les églises. Voici comment vous devez agir avec l'un l'autre. Avec l'un l'autre. Aimez votre Dieu et aimez-vous l'un l'autre. Bon, on va parler de quoi ça a l'air. Alors, quand on regarde Éphésiens 4, 1 à 5, 20, bien, il y a 5 grandes catégories. On va voir qu'il y a des différentes choses. Il y a une liste de péchés à éviter et il y a aussi une liste de vertus, des choses bonnes à essayer de faire nous aussi. On voit vraiment ça dans ces passages-là. Et on voit une autre chose. On parle de retirer notre vieil habit. Il dit, on parle du vieil homme. Le vieil homme, là, c'est pas comme ce qu'on était avant Jésus. C'était notre nature pécheresse, le vieil homme. La nature pécheresse, là, c'est ça qui est mort. Lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, c'est ça qui est mort ici, notre nature pécheresse. Alors, après ça, ça nous dit comment nous revêtir. Parce qu'on ne peut pas se promener tout nu, là. Okay? Comme ça, on enlève le vieil homme et on met les vertus qui viennent en Dieu. Et il nous dit que pour faire ça, il faut qu'on marche selon l'Esprit. Alors, voici les choses dont on doit enlever et se revêtir. On doit enlever les mensonges et on doit mettre la vérité. On doit enlever la colère ou les expressions de colère qui mènent au péché, en fait.
Et on doit avoir de la maîtrise de soi. Il parle dans ce passage-là, si vous voliez avant, ben arrêtez de voler. Soyez des personnes maintenant honnêtes. Si vous parliez d'utiliser des paroles corrompues, maintenant il faut avoir des paroles quoi? Édifiantes. Que ce qui sort de notre bouche puisse faire solidifier les autres autour de nous. Est-ce que les paroles qu'on dit remplissent les autres, les aident à s'épanouir en Christ? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça les édifie? Comme un édifice qui se construit. Est-ce qu'on les construit? On doit mettre de côté l'amertume et se tourner vers la bonté et le pardon. On doit se détourner de l'impureté. Et dans ces textes-là, ça parle d'immoralité sexuelle. On doit se détourner de ces choses-là et on doit avoir une vie pure et intègre. On doit se détourner de l'ivrognerie et chercher une vie de sobriété et de plénitude dans l'esprit. C'est ces passages-là. Là, je sais que je vous présente quelque chose de large tout d'un coup, mais voici quelque chose de ces choses-là qui sont mentionnées. Et je ne vais pas toutes les mentionner parce qu'en fait, je vais vous donner un défi pour la semaine, d'aller creuser ces passages-là. Mais de façon large, regardons. Il y a 5 grandes catégories dans ces passages-là qui sont mentionnées. On doit marcher dans l'unité. Et là, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est des noyaux de l'obéissance. Si vous avez juste une liste de do's and don'ts, de choses qu'on fait puis qu'on ne fait pas, puis vous le faites sans Jésus, puis vous êtes juste en train de le faire de façon pac, sans vous attarder au cœur de la chose, ça, c'est du légalisme. Et il vous manque quelque chose. Alors, le cœur de l'obéissance, il se trouve dans le désir d'unité. Et là, on parle dans ce passage-là de l'unité à l'intérieur de l'Église. C'est pour ça qu'on arrête de voler le monde. C'est pour ça qu'on arrête de mentir. C'est pour ça qu'on se pardonne mutuellement. Vous comprenez? C'est des choses qu'on doit faire pour rester unis. Puis la parole de Dieu est claire. On est unis parce qu'on a un seul Dieu, un seul esprit. On est une seule Église en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus, on est unis. Comme ça, peut-être que je devrais avoir un plus gros pot. Parce que dans le fond, on est toutes là-dedans, OK? Si on va passer l'éternité toutes là-dedans, là, il faut bien apprendre à travailler de façon unie déjà, OK? Alors, on se donne ce défi-là. Alors, si vous n'êtes pas sûr que Dieu vous appelle à faire quelque chose ou pas, pensez, est-ce que ça ici, ça construit l'unité? Dans ma relation horizontale avec les gens autour de moi. Après ça, est-ce que ceci, c'est marcher dans la sainteté? Dire la vérité, maîtrise de soi, travailler honnêtement. Oui. Donner des paroles édifiantes, se pardonner. Alors, on voit que ça, c'est nos relations horizontales surtout. Dieu nous donne des commandements pour nous, parce que lorsqu'on suit ces commandements, on est épanoui. Il y a une joie, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Et aussi, bien, en fait, on a une meilleure relation avec les gens autour de nous. Et l'autre chose que je vais vous souligner, regardez, le mot, lorsque vous allez lire ça, on voit le mot « marcher ». Ce n'est pas quelque chose de stagnant, c'est quelque chose de vivant, comme Marie-France dit. La foi, la marche avec le Seigneur, l'obéissance, c'est agir, en fait. Ensuite, un autre principe fondamental qui est mentionné dans les versets d'Éphésiens 5, de 1 à 7, c'est l'amour. Hein? Jésus nous a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il a aussi dit, « Comme le Père m'a aimé. » Suivons l'exemple de Jésus. Si on essaye d'aimer sans Jésus, sans rester connecté à lui, bien, c'est vide. C'est beau, quand même beau l'amour sans Jésus, mais en Jésus, ça apporte des fruits éternels. Donc, la pureté, encore là, la pureté sexuelle, là, pas prendre avantage de d'autres personnes là, par rapport à la sexualité, ou pas se laisser tenter par la fornication ou l'adultère, c'est ancré dans l'amour de l'autre.
Moi, je me souviens, avant que je rencontre David, je me suis dit, moi, je veux rien de rien qui vienne entre moi et mon futur mari. Alors, j'avais fait cette décision-là par amour avant de le rencontrer, que après que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit non, plus. Non, merci à ces choses-là. Je veux rien qui aille entre moi et mon futur mari, dans le fond. Et entre moi et Dieu, dans le fond. Comme ça, la pureté sexuelle, elle s'ancre, en partie en tout cas, dans l'amour. Dans l'amour. La reconnaissance, la louange devrait faire partie de notre marche. Plus tard, dans les versets 8 à 14, ça nous demande de marcher comme enfants de lumière. Avant, on était dans les ténèbres, dans la noirceur sombre. Je me souviens de ces moments-là. Et je ne veux plus de ça. Je veux marcher dans la lumière parce que vous savez qui est lumière? Eh bien, Jésus. Et je veux marcher dans la lumière de Jésus, dans la bonté, la justice, la vérité. Et la dernière catégorie qu'on retrouve, c'est la sagesse. Je veux marcher dans ce monde avec sagesse pour me protéger moi et protéger les autres, protéger ma relation avec les autres aussi par vigilance, soumission à Dieu, sobriété, une vie remplie de l'Esprit. Hey, arrêtez de vous saouler la gueule puis passez donc du temps avec Dieu à la place remplie de l'Esprit Saint. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur de bien loin. Remplissez votre vie de louanges. Hein? Ça vient donner la vie. Ça nous permet de s'épanouir. Une vie remplie de reconnaissance. Comme ça, les 5 catégories, unité, sainteté, amour, enfant de lumière et sagesse. Et ça, d'après moi, peut-être pas de façon exhaustive, là, mais ça devrait être le cœur de notre obéissance. Pas juste une liste, tac, 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 613 commandements, 1500 commandements. Le cœur, ça devrait être ça. Quand il y a quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible directement, laissons-nous guider par le cœur même de qui est Dieu dans cette obéissance-là. Et c'est pour ça que j'ai un petit devoir défi. J'en ai juste 25, là, on peut toujours en imprimer d'autres, mais pour ceux qui ont le goût. Ici, j'ai une feuille pour creuser ces 5 catégories-là. Alors que vous alliez voir le passage, puis que vous écriviez les péchés à éviter, les vertus à chercher, et c'est quoi le message central? Alors, si ça vous intéresse, prenez-en une, on peut distribuer ça. Et pour moi, c'est creuser la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui vient renouveler notre intelligence et transformer nos cœurs. Alors, l'obéissance, comment rester en Jésus? Je reviens à ma question initiale. Bien, dans le fond, pour être en Jésus, il faut premièrement croire en Jésus. Est-ce que votre foi est en Jésus en ce moment? Votre foi doit être en Jésus, puis ensuite, on doit persévérer dans notre foi en Jésus aussi. Hein? Parce qu'il n'y a pas rien qui peut venir nous enlever de cette peau-là, mais nous-mêmes, on peut se retirer de cette peau-là si on arrête de croire en Jésus. Éphésiens 2 nous dit que ce n'est pas par nos bonnes œuvres qu'on est en Jésus, qu'on est sauvé, c'est par la foi. Alors, c'est comme ça qu'on rentre dans le pot. Quand je parle d'obéissance, je ne suis pas en train de parler de bonnes œuvres. Mais une chose importante, c'est d'avoir Jésus aussi comme notre Seigneur. Il est notre Sauveur, mais il est aussi celui à qui on obéit. Maintenant, l'autre question que je me pose, c'est si je fais un péché, est-ce que ça me sort du pot? Je désobéis à Dieu une fois, est-ce que ça me sort du pot? 2 fois? Non. Hein, M. Gosselin, vous avez raison. Ça me sort pas du pot. Mais si vous vivez une vie sans Jésus, vous n'avez pas de relation avec lui et vous désobéissez au Seigneur à tour de bras, bien, peut-être que vous n'êtes pas en Jésus. Puis il faut se poser cette question-là. Demeurer en Jésus, c'est avoir une relation solide avec Jésus. Des fois, ça nécessite d'enlever des affaires.
Et la semaine dernière, Pasteur Marie a prêché sur la repentance. Et on a fait les choses à l'envers. Mais l'obéissance est importante. Et si on a désobéi au Seigneur, ça vaut tellement la peine de tourner nos cœurs vers lui et de lui demander pardon pour ces choses-là. Vous savez le verset qui dit en 1 Jean, qui demande confessez vos péchés au Seigneur et il est fidèle et juste de vous pardonner. Ce passage-là, il est écrit aux chrétiens. Il est écrit aux chrétiens comme ça. Lorsque nous péchons, allons à Dieu tout simplement. Demandons-lui pardon pour ces choses-là et la force de marcher par son esprit. Et je vais finir avec ce verset ici qui est savoureux. OK? On est encore dans ce passage-là de Jésus qui est la vigne. Il dit, comme ça, juste avant, il dit d'obéir à ses commandements. Tu es juste comme, oh, non, c'est pas quelque chose de pénible. Il dit, je vous ai dit cela, d'obéir à mes commandements pour demeurer dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est une joie d'obéir à Dieu. Puis si vous n'avez pas encore appris ça, demandez à Dieu de vous montrer ça. Parce que moi, je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'ai eu des moments dans ma vie où Dieu me demandait de faire des affaires, puis c'était pénible. Je me souviens, je vous partage ça, chérie, bouge tes oreilles. Je sortais avec un gars au début de ma foi chrétienne, puis Dieu me demandait de rompre avec lui. Puis ça m'a pris longtemps avant d'obéir. Mais parce que j'étais habituée, je ne savais pas. C'est lui qui m'avait amené au Seigneur, je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Et le moment où j'ai choisi d'obéir à Dieu, il y a une joie. Tu sais, c'était pénible de casser avec quelqu'un, là, de rompre avec quelqu'un. Mais la joie de l'obéissance, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Il y a une joie à obéir le Seigneur. Alors, prions en ce moment. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour la joie d'obéir, de t'obéir. Seigneur, s'il y a des choses qui remontent à la surface, Seigneur, merci. Ce n'est pas pour être méchant, Seigneur, que tu fais remonter ces choses à la surface. Seigneur, en fait, c'est parce que tu veux qu'on les confesse, qu'on se repent et qu'on s'en départisse, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton esprit qui nous fortifie, qui nous aide à marcher dans tes voies, Seigneur. Et on se soumet entièrement devant toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à être des chrétiens qui marchent dans l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aide-moi à apprendre, aide-moi à te connaître. L'important dans la vie, c'est d'être honnête. Même si souvent j'ai envie de disparaître. On dit qu'il faut goûter à tout pour